Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter les bons plans pour la rentrée. Donc que vous soyez étudiant, que vous venez de rentrer au travail, etc. Après cet été juste très bon. J'espère qu'en tout cas vous passez une bonne rentrée. On est parti pour vous présenter. Je vais vous présenter 10 objets high-tech, que ce soit des tablettes, des ordinateurs, des écouteurs, des enceintes, etc. Vous êtes sur la bonne vidéo. On est parti pour le premier produit. Alors directement ça sera des pages Amazon, ou soit je vous mettrai le produit un petit peu en avant, etc. C'est pour faire plus simple, parce que quand il y a beaucoup de produits, c'est assez dur de vous mettre plusieurs images, etc. Mais je ferai quand même l'effort, vous inquiétez pas. Je vais commencer par le premier produit, c'est le Lenovo Tab 11 Plus. Enfin la P11 Plus, pardon. Justement, vous avez une petite tablette justement pour 249 € avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage avec Android 11. Donc on est sur les derniers Android. En plus de ça, avec le Wi-Fi et le Bluetooth. Alors pourquoi je vous conseille directement une tablette? Mais en vrai c'est si simple, c'est parce qu'une tablette on peut faire beaucoup plus de choses et on peut la transporter un petit peu partout. Donc si vous souhaitez, vous pourrez vraiment la transporter. Et voilà, c'est un peu mieux qu'un téléphone, parce que d'un côté c'est beaucoup plus grand. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus qualitatif aussi. Vous pourrez installer toutes les applications que vous connaissez à l'heure actuelle. Si vous voulez écrire dessus, forcément ça va être Lenovo. Donc Lenovo font aussi des claviers, hein, des claviers directement dessus. Donc si vous voulez prendre un petit clavier par la suite, là je l'ai pas là directement, vous avez un stylet. Donc même vous pouvez en servir pour faire des tas de choses au niveau professionnel. Et en plus de ça, c'est un peu moins encombrant qu'un ordinateur, ce qui est totalement compréhensible. Vous avez environ 15 heures d'autonomie avec une seule charge de batterie, et en plus une 4 Go de RAM. C'est vraiment largement correct, et ça suffit largement si vous faites vraiment des choses basiques. Donc voilà, on part pour le deuxième produit. C'est justement le deuxième produit, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Xiaomi. Donc Redmi Buds justement 3 Lite. Donc c'est justement des écouteurs sans fil. J'en présente pas mal ces derniers temps, donc n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres vidéos sur les écouteurs sans fil. Ça pourra peut-être vous aider. Je crois les avoir déjà présentés, c'est totalement possible, parce que Xiaomi j'en ai présenté plusieurs, peut-être les anciennes générations. Vous avez deux coloris différentes, et tout ça par contre avec un prix assez différent. Les blancs coûtent beaucoup plus cher, on est sur du 35 € et la 21 €. Pourquoi je les présente? Parce que Xiaomi commence à faire vraiment, enfin c'est pas commence, c'est vrai que c'est 5 dernières années, on est sur des produits vraiment de bonne qualité, de bonne manufacture aussi. Ça tient super bien aussi aux oreilles pour celui-ci en tout cas. C'est des intra-auriculaires. On est aussi sur une autonomie vraiment grosse, et USB type C pour les recharger. Donc ça c'est vraiment classique. De toute façon ça commence à être la norme et c'est obligatoire. On est sur IP54 jusqu'à 18 heures d'autonomie, hein, comme vous pouvez voir là. Et 5 heures d'écoute avec une seule charge. Et après vous les rechargez dans votre boîte pour avoir un peu plus d'autonomie. Et ça peut vous durer plusieurs jours. Après tout dépend si vous écoutez sur plusieurs heures par jour de musique, tout ça. Donc forcément ça va forcément faire qu'une seule charge par jour. Vous allez devoir les recharger une fois par jour. Moi généralement les écouteurs sans fil ça me tient plusieurs jours. Ça me tient vraiment à peu près 4-5 jours. Vu que je les utilise plus sur 1 ou 2 heures par jour, grand maximum. Donc ça dépend de vous à ce niveau là. Donc franchement très bon aussi. On a une bonne écoute. Alors vraiment c'est surtout sur les graves, on les entend bien. Les basses aussi, ça manque un peu d'aigu, hein, vraiment. Mais vraiment les basses on les entend plutôt bien là-dessus. Je vais vous passer sur le prochain. Donc c'est un téléphone que je recommande beaucoup d'ailleurs. Ce téléphone là, c'est les Samsung Galaxy A53. On est sur différentes couleurs. Donc c'est un petit téléphone que j'ai eu la chance de tester aussi. Par contre version 4G j'ai pu tester. Là c'est la version 5G avec 128 Go de stockage. Moi à l'époque j'avais 64. Donc c'est quand même bien. À ce niveau là ils ont fait une version améliorée, disons. Au niveau photo, au niveau vidéo, ça reste vraiment ça reste de bonne qualité, ça reste de bonne manufacture aussi. On est sur un écran aussi Full AMOLED en Full HD+, plus de 6,5 pouces. Donc ça reste vraiment un grand téléphone dans l'ensemble. Vous avez aussi une dalle super fluide là-dessus. C'est pour ça que je vous vraiment, pour un prix comme ça, vous avez 120 Hz vraiment très fluide aussi. Que ce soit la caméra aussi externe ou la caméra interne pour les selfies, etc. Rien à dire franchement pour vraiment le prix du téléphone. Ça reste vraiment très correct, et en plus ça vous pourrez faire de bons plans, de bons points de vue aussi pour celui-ci. Et vous avez à peu près jusqu'à 2 jours de batterie. Ça dépend, parce que moi généralement une journée ça me suffit largement pour utiliser toute la batterie. Ça dépend de l'utilisation du téléphone, mais la plupart des gens utilisent quand même beaucoup son téléphone. Donc en vrai une bonne journée, pas plus, parce que le constructeur dit 2 jours. Mais franchement je suis sûr qu'une bonne journée ça suffira amplement. Après au fil du temps forcément les batteries deviennent moins performantes. Donc forcément ça sera une demi-journée ou 3/4 de la journée. Bon, une bonne journée quand même dans l'ensemble. Ça sera au bout de 2-3 ans d'utilisation du téléphone. On est parti pour justement vous présenter vraiment l'ordinateur que je vous recommande si
vraiment vous voulez commencer et vraiment avoir un petit budget, si vous n'avez pas quelque chose de très gros, tout ça pour 380 €, mais vous avez quelque chose de qualitatif. Alors qu'est-ce que je veux dire par qualitatif? C'est avec un Intel Core i3 de 11e génération et une RAM de 8 Go. Vraiment pour moi c'est la base, c'est sûr c'est la base. Le petit contraignant c'est qu'on n'a pas beaucoup de stockage, c'est pour ça que je vous conseille généralement d'avoir un disque dur externe ou une bonne clé USB. C'est toujours bien pour avoir du stockage supplémentaire. C'est vraiment basé pas forcément sur du gaming. Vous pouvez faire un peu de gaming, je vous l'accorde, mais très peu de gaming. Vous ne pourrez pas faire des gros jeux, etc. parce que vous n'avez pas de carte graphique en lui-même. Par contre, pour tout ce qui est de la vidéo, du Facebook, du traitement de texte, voilà, pour même gérer tout ce qui est Excel, toute la partie comme ça, il n'y aura pas de souci. Même pour regarder des films, etc. Il n'y aura aucun problème. Regarder des vidéos YouTube, c'est totalement possible. Par contre, vous n'avez pas de pad numérique parce que c'est quand même un 14 pouces, c'est pas du 15 pouces, c'est pas vraiment plus haut. Si vous voulez par contre prendre une version à 512 Go, c'est totalement possible avec du 14 pouces. Vous avez un clavier AZERTY, donc français. Il est gris. Pour celui-ci, vous avez aussi des ports USB, un port de carte SD. Ça, c'est possible aussi. Très fin, hein, vraiment, il pèse quasi rien. C'est vraiment l'avantage aussi de ce PC portable, donc facile à transporter. Il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment pas contraignant. Vous avez du SSD, donc ça vous rajoute aussi un plus. Vous avez une petite caméra en 720p, donc si vous avez tendance des fois à faire des conférences, etc. et vous avez déjà une petite caméra dessus, ce qui pareil, c'est vraiment la base, c'est vraiment classique. Et en plus de ça, c'est un petit ordinateur qui prend vraiment pas trop de place. Et en plus de ça, si vous voulez une petite sacoche par la suite, eh n'hésitez pas à en commander une par la suite. On passe au prochain produit. Donc le prochain produit, c'est justement une petite enceinte. Alors une enceinte déjà sur pied. Avec justement, c'est Mount Genie qui fait ça. Donc c'est aussi avec Google Home qui améliore le son et l'apparence avec un support de montage vraiment bien fini. Et en plus de ça, voilà, ça vous permettra d'avoir une petite enceinte. Vous avez le Google Assistant dessus, mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite... voilà, vous pouvez la placer où vous voulez, donc avec son socle ou sans son socle. Ça dépend ce que vous souhaitez aussi là-dessus. Elle est alimentée directement, donc après, forcément, vous pouvez après en Bluetooth mettre un petit peu de musique dans votre pièce, etc. là où vous souhaitez. Vraiment pas cher, hein, 20 €, hein, franchement. Ça reste un petit classique. Alors, elle est faite pas forcément pour être beaucoup bougée. C'est surtout fait pour, voilà, décoration, etc. Vous voulez la mettre. C'est la deuxième génération. La première génération était un petit peu moins bonne. Et en plus de ça, ils ont amélioré parce qu'ils ont mis un USB... Enfin, pas l'USB type C, mais ils ont mis justement de quoi mettre... oui, bah oui, si, ils ont amélioré le petit côté voilà, de l'alimentation. Voilà, donc ils ont enlevé l'ancienne génération. Ils ont mis, au lieu de le petit USB... Là, ils ont mis, ben voilà, un classique, les ronds là que vous mettez pour charger directement, enfin pour avoir l'alimentation du produit. Et oui, il fallait passer aussi sur une lampe de bureau, j'en avais déjà présenté, mais alors pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça et je la trouve vraiment, vraiment rigolote. Parce que justement, c'est une lampe de bureau ou même une lampe de chevet si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème aussi. Vous avez un réveil au-dessus. Oui, vous avez un réveil au-dessus, donc ça vous indique justement votre, ben voilà, combien, à quelle heure il est, etc. Et en plus de ça, vous pouvez même recharger votre téléphone juste à côté, sans souci. Vous avez Google Home ou Google Assistant, donc avec une luminosité, parce que oui aussi je n'ai pas parlé forcément de la lampe, mais vous avez une bonne luminosité, 3 couleurs de luminosité en réglage en continu, et justement après votre départ peut s'éteindre pendant, enfin justement elle peut s'éteindre après votre départ pendant 15 minutes pour économiser de l'énergie. Ça vous évite justement de pomper justement l'énergie. À l'heure actuelle on sait très bien que c'est un petit peu compliqué au niveau de l'énergie. Et c'est vrai que bon bah si vous oubliez d'éteindre la lumière, bah, au bout de 15 minutes c'est ciao et c'est éteinte. Donc au moins ça va pas rester sur plusieurs heures allumé. C'est sûr ça reste sur 15 minutes mais ça reste vraiment correct. Et en plus de ça donc vous avez dessus si vous souhaitez après d'autres possibilités d'avoir d'autres accessoires supplémentaires. Alors quand je disais recharger votre téléphone c'est le recharger à côté, hein. Vous pouvez pas le recharger sur la lampe. Mais vous avez voilà donc le petit réveil au dessus, enfin entre guillemets l'heure indiquée. Et vous avez une bonne inclinaison au niveau de celle-ci. Et tout ça, vous pouvez aussi le programmer directement soit sur votre téléphone au niveau de la plage de luminosité que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez au niveau de la lampe. Donc ça aussi c'est un plus, et donc plus ou moins ce que vous souhaitez dessus. Donc franchement, très bon produit aussi, bien sûr en description de vidéo. On commence à partir sur des produits un petit peu plus chers, un petit peu plus qualitatifs. Mais ça reste quand même très abordable, surtout pour une télé 4K, donc de la marque Philips. Alors pourquoi je vous ai pris de la marque Philips? Parce que je les trouve très bien au niveau rapport qualité-prix et surtout au niveau de leur qualité de couleur, etc. sur de la 4K. Donc celle-ci c'est du 4K 60 Hz, hein. Il ne faut pas aller plus loin, ça sera du 60 FPS si vous jouez sur une PlayStation 5 ou quoi que ce soit. Il y a du 60 Hz par la suite.
Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez soit du 43 pouces, ça va jusqu'à 65 pouces. 65 pouces, c'est vraiment beaucoup plus cher, mais beaucoup plus grand. Là, on est sur du 50 pouces, 126 cm. Voilà, le classique. Vous avez du son Dolby Vision et Atmos. Vous avez une très bonne technologie, vraiment du 4K à foison. Vous avez, donc, je ne l'ai pas précisé, mais un petit bouton pour les télécommandes, donc assistant Google. Voilà, il y a vraiment plein de fonctionnalités qui vont vous permettre justement d'avoir vraiment une meilleure immersion. Vous avez aussi une couleur à l'arrière, donc oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais vous avez du RGB, donc par rapport justement aux images qui sont dessus. Si par exemple c'est vert, ça va être vert, si c'est rouge, ça va être rouge, voilà, enfin ainsi de suite. Ça permet d'avoir une meilleure immersion par la suite. Et surtout qu'il se débrouille vraiment très bien Philips pour les couleurs à ce niveau-là. Donc je vous la conseille fortement, je vous la mettrai bien sûr en description. Si vous souhaitez après, il y a vraiment un mode sport gaming. Alors ça c'est possible aussi, mais c'est une autre télé en 55 pouces si vous souhaitez un peu plus de gaming, etc. Un peu plus fluide par la suite. Donc voilà. On part aussi sur quelque chose d'un peu plus gaming. Il fallait vraiment que je vous présente aussi un ordinateur de la marque Gigabyte. Donc vous avez dessus donc, un ordinateur vraiment 100% gaming. Donc là ça c'est vraiment pour ceux qui ont du budget et un petit peu plus cher et qui recherchent aussi quelque chose pour le motion design ou vraiment pour les débuts, etc. Pour du graphisme aussi c'est totalement possible si vous êtes dans une école de graphisme. Mais donc là par la suite vous avez donc une RTX 3060 à 6 Go. Donc c'est la dernière carte graphique de chez Nvidia. Vous avez là-dessus donc par la suite, alors j'ai pas toutes les caractéristiques là hein, comme vous pouvez voir, mais généralement c'est du 8 ou 16 Go de RAM. Par la suite aussi, j'ai pas toutes les spécificités, mais voilà, on est sur un Intel Core i7. Vous avez 16 Go de RAM, vous pouvez monter jusqu'à 64 Go de RAM. Vous avez un disque dur SSD de 1 Tera, très correct. Le Full HD, 1920 par 1080. Il devait sûrement y avoir du 120 ou du 140 Hz, ce qui est totalement possible. Généralement, c'est monté sur l'ordinateur. Ah ben là pas là-dessus, mais généralement elle dit mais c'est du 120 ou du 144 pour une RTX 3060, c'est quasiment obligatoire. Et franchement vous pouvez lire tous les jeux, vraiment avec une 3060 tous les jeux me fonctionnent en 1080p. Il n'y a vraiment aucun souci, genre vraiment pour vous faire le retour de celle-ci, il n'y a aucun problème, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre aussi un gros pouce bleu, vous avez du 2,3 GHz, voilà. Franchement, vous en avez pour plusieurs années, genre franchement si vous prenez cet ordinateur là, vous en avez à peu près pour 4-5 ans facile. Avant que vraiment il commence à être dépassé, un petit peu faible, etc. Entre 3 et 5 ans facile, à part si vous voulez quelque chose d'assez performant, mais il faudra changer à peu près tous les 2 ans, 3 ans. Moi c'est ce que je fais à peu près, je change à peu près mes PC portables tous les 3-4 ans. Parce que pour avoir quelque chose d'un peu plus performant, à peu près tous les 3-4 ans. Voilà, c'est à peu près que ce soit PC fixe ou PC portable. Donc par la suite pour le tout dernier, enfin du moins l'avant-dernier produit ou le tout dernier, ça dépend ce que vous cherchez aussi, mais on est sur quand même l'avant-dernier, c'est le Satechi. Justement un aluminium portable, un laptop, donc ça vous permet justement d'avoir un support pour les PC portables. Alors pourquoi j'ai pris un support? C'est toujours mieux pour écrire, etc., pour prendre des notes, etc., et aussi pour refroidir votre ordinateur. Donc là c'est surtout pour les MacBook Pro et les Microsoft Surface Pro et encore plus encore. Vous avez d'autres supports, j'ai fait une vidéo sur les supports de ordinateur, n'hésitez pas, il y a aussi des refroidissements, etc. Donc ça si vous souhaitez, c'est un petit peu plus poussé, ça coûte une vingtaine d'euros. Là c'est pareil, ça coûte aussi une vingtaine d'euros sur celui-ci. C'est le Satechi Lightweight. Alors c'est surtout bien aussi pour refroidir, mais c'est surtout pour mieux prendre des notes, avoir un meilleur visuel et en plus voilà d'être plus confort. Voilà, c'est surtout pour ajouter un petit peu plus de confort. Vous pouvez mettre bien sûr aussi là-dessus, c'est surtout pour les produits Apple. Donc voilà, on passe sur le tout dernier produit, donc c'est la marque Kensington. C'est une station d'accueil en fait qui va vous permettre justement de mettre votre petit téléphone, votre petite tablette, de pouvoir aussi les recharger. Vous avez un rechargeur induction pour aussi vos AirPods par exemple, donc votre MacBook Pro, votre iPad Pro, etc. Vous pouvez, c'est surtout pour des produits Apple par la suite, mais en USB type C qui se recharge directement. Et vous rechargez votre MacBook Pro, l'iPad, etc. sans souci. Votre iPhone bien sûr hein, par la suite, votre Apple Watch et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, celle-ci c'est une station d'accueil vraiment full Apple. Alors j'aime bien Apple c'est sûr, mais je voulais vraiment vous la présenter parce que je la trouvais vraiment très qualitatif et vraiment simple, et en plus de ça elle se range assez facilement, donc il n'y aura aucun souci. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu longue à monter, etc. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, et je vous représenterai aussi d'autres produits pour justement les plans high-tech de septembre qui arriveront d'ici mi-septembre, fin septembre. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, puis les liens sont en description. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.